Ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans votre journal de l'été. L'exposition internationale d'Astana se poursuit au Kazakhstan. En début de semaine, une délégation de la Croix-Rouge monégasque y était pour notamment faire découvrir la seconde vie du pavillon monégasque de l'exposition de Milan. Dominique Poulain vous en dira plus. Coup de projecteur sur le congrès de l'Association internationale du théâtre amateur. Il se déroule en ce moment même en Principauté, au même moment que le mondial du théâtre amateur. Et puis c'est le premier choc à domicile de la saison. Nous ferons le point sur ce match de la 4e journée de Ligue 1, Monaco-Marseille. Nous vous emmenons au Kazakhstan pour débuter ce journal. La Croix-Rouge monégasque était à Astana, à l'exposition internationale. Le but de cette visite était de faire le point sur le pavillon monégasque de l'exposition de Milan, qui a été démonté et remonté l'an dernier à Lumbila, au Burundi, et au profit de la Croix-Rouge burkinabé. Le reportage sur place de Dominique Poulain et de Serge Prémont. Rien ne se perd, mais tout se transforme. C'est le cas des containers qui ont abrité le pavillon monégasque à l'exposition universelle de Milan en 2015. Tous ont été démontés, transférés et remontés l'an dernier à Lumbila, près de Ouagadougou, au Burkina Faso. Lors d'une conférence de presse organisée au pavillon de Monaco à Astana, au Kazakhstan, où se déroule actuellement l'exposition internationale, la Croix-Rouge monégasque a rappelé que ces containers servaient aujourd'hui de structure principale à un centre de formation et d'hébergement pour la Croix-Rouge burkinabé. C'était l'idée de départ, ça veut dire que aussi bien MIE que le gouvernement princier que la Croix-Rouge étaient associés dans l'idée d'avoir quelque chose de complètement démontable. Donc au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'infrastructure, c'était déjà pensé pour être démonté, effectivement. Il devient déjà un partenariat entre la Croix-Rouge de Monaco et la Croix-Rouge du Burkina sur un centre de formation en premier secours. Il y a un vrai déficit en premier secours en Afrique de l'Ouest. Et donc on avait déjà un partenaire identifié avant le projet, heureusement, avec la Croix-Rouge du Burkina. Et donc ça va devenir avant tout un centre de formation en premier secours au Burkina et dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 85% des fonctions du pavillon ont été conservées. La toiture végétale a été remplacée par des panneaux photovoltaïques, les bureaux sont devenus des dortoirs et le centre du pavillon accueille une cantine et un cybercafé. Ce complexe de 6 hectares est également composé de modules d'hébergement, de salles de conférence, de terrains de sport, d'une structure de secours nautique ou encore d'une zone maraîchère. Ce pavillon, déjà en termes d'aménagement de la ville territoriale, ça a changé le cadre de vie à Lumbila. Vous savez, Lumbila est à côté de Ouagadougou. Les conditions de vie en termes d'aménagement, les routes, et ça a beaucoup contribué à rendre la ville plus belle et plus agréable à vivre. Le pavillon va servir de centre de formation au niveau médical. Et à côté du volet sanitaire, nous avons même le volet éducation, qui peut contribuer un tant soit peu au développement de notre pays. Ce complexe devrait permettre à la Croix-Rouge burkinabé de générer des revenus afin de faire face aux défis humanitaires du pays, classé au-delà de la 180e place en termes de développement humain. Depuis le début de la semaine, Monaco Info vous fait vivre au plus près le mondial du théâtre amateur. Un magazine lui sera d'ailleurs consacré prochainement sur notre antenne. Eh bien, sachez que parallèlement à cet événement, la Principauté accueille le congrès de l'Association internationale de théâtre amateur. Alexandra Pani vous en dit plus. Elle célèbre cette année son 65e anniversaire. L'Association internationale du théâtre amateur AITA-IATA a pour vocation de promouvoir l'éducation par le théâtre. Elle est présente dans plus de 80 pays à travers le monde et organise tous les 4 ans son congrès ici, en Principauté. Le mariage, soi-disant, entre l'AITA et le mondial du théâtre, ça existe déjà dès le début. C'est d'ailleurs le mondial même qui a un peu sauvé l'association à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas vraiment un festival, un événement qui revenait régulièrement de façon à ce que maintenant on ait un événement de classe mondiale et qui nous aide tous les 4 ans à recevoir nos membres, nos délégués ici à Monaco. Cette année est une date importante pour l'association car elle annonce un renouveau avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Ça changera
l'existence, le système, le modèle sur lequel l'association a été basée pendant des années. C'est-à-dire que en 1952, dans l'esprit après-guerre, avec une représentation nationale, que ça, un modèle basé sur centres nationaux, actuellement, c'est plus usable. Sur d'autres continents, par excellence l'Amérique du Sud, il n'y a pas d'organisations nationaux comme ça existe ici en Europe, et les gens fonctionnent sur base d'alliances qui souvent touchent plus qu'un pays. Le Festival mondial du théâtre amateur se poursuit quant à lui jusqu'au 30 août avec, rappelons-le, 3 représentations par soir par théâtre. Un mot sur ce rendez-vous annuel pour les Monégasques. Luca Vagnetou aura lieu le 1er septembre prochain à 18 h au Parc Princesse Antoinette. Pour préparer au mieux cet événement, sachez que les lieux seront fermés au public à partir du 28 août et ce jusqu'au 6 septembre. A noter également que le jour du pique-nique, l'accès au réseau des autobus de Monaco et le stationnement au parking du jardin exotique seront gratuits. Alors que l'AS Monaco vient de connaître ses futurs adversaires en Ligue des Champions, les joueurs de Leonardo Jardim s'apprêtent à recevoir l'Olympique de Marseille dimanche à 21 h au Stade Louis II pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Malgré l'emballement médiatique autour du mercato, les Monégasques restent concentrés sur ce premier choc de la saison à domicile. Regardez. C'est le premier choc de la saison à domicile, Monaco-Marseille. Fort d'un bon début de saison et d'un record de 15 victoires d'affilée en Ligue 1, les joueurs de l'AS Monaco ont préparé sereinement cette rencontre au Stade Louis II. Il faut dire aussi que les projecteurs sont actuellement plus tournés vers le mercato monégasque que sur les performances de l'équipe, mais ceci ne doit pas déconcentrer les rouges et blancs. On a besoin de rester ensemble comme nous fait cette 2 ou 3 derniers matchs. Et nous avons des qualités, mais besoin de donner de 100% contre une bonne équipe que c'est Marseille. Et je pense qu'il nous a la qualité, la possibilité de gagner, mais nous avons besoin de donner tout cette match. Fraîchement qualifiés pour les phases de groupe de l'Europa League, les hommes de Rudy Garcia n'auront eu que très peu de temps pour préparer ce déplacement en principauté. Le coach monégasque et ses joueurs s'attendent néanmoins à évoluer face à une équipe motivée. C'est un match de foot. Normalement, un gros match parce que de l'autre côté, en équipe avec un projet de champion, un projet très solide, il apprenait beaucoup de joueurs avec l'expérience cette année. Je crois que Marseille a passé un cap de l'année dernière pour cette année. Et c'est une équipe qui va jouer aussi les premières 3 places du championnat. Marseille, c'est une très bonne équipe, qui a acheté aussi très bons joueurs et qui espère rester dedans les premières places. Et cette match ici, c'est très difficile, mais comme je dis toujours, Monaco entre dans tous les matchs pour gagner. Et c'est ça qui nous va essayer cette match. Dimanche, le club de la Principauté retrouvera un joueur qu'il connaît bien et qui a fait les beaux jours de l'AS Monaco, Valère Germain. Leonardo Jardim a d'ailleurs évoqué en conférence de presse ses retrouvailles avec l'ancien attaquant monégasque. Valère, c'est toujours un bon joueur, champion français. Il a décidé de sortir de club AC et je respecte la décision de louer. Et maintenant, il est de l'autre côté, c'est comme ça. J'espère que tout marche bien pour louer, sauf les matchs contre Monaco. Et durant cette conférence de presse, il a bien évidemment été question de Kylian Mbappé. L'attaquant monégasque anime le feuilleton du mercato estival. Leonardo Jardim est resté flou sur l'avenir du Français à Monaco. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé s'est bien entraîné à la Turbie ce vendredi. Sport toujours, mais en mer, cette fois-ci, Malitia 2, barré par Boris Herrmann, vient de boucler la Palermo Monte Carlo. Le skipper allemand finit 2e de cette 13e édition. Dominique Poulain est allé recueillir ses impressions. C'était une très belle aventure. Je suis très content d'avoir participé dans la Palermo Monaco. Et on a fait une 2e place sur la ligne. Après, il y aura un temps compensé. Là, c'est pas trop important pour nous. On est arrivé ici
après une course avec très peu de vent. J'ai jamais vu dans ma vie marin une période aussi longue sans vent. On a mis 4 jours, on aurait pu faire peut-être la course avec des conditions idéales, on aurait peut-être pu faire la course en 2 jours. On a quand même un bateau énormément rapide dans certaines allures, donc s'il y a le vent de travers, le vent est fort, le bateau va très très vite. Mais nous on a eu le vent exactement en face et ensuite on n'a eu pas de vent depuis le sud de la Corse. Pendant 2 jours on n'a pratiquement pas avancé. Donc. Et comment ça s'est passé pendant justement cette course sur le bateau? Alors à bord on était 4 et on a eu une très belle ambiance dans l'équipe. Avec une bon esprit d'équipe. On a tout sur un bateau comme ça, c'est un bateau fait pour une petite équipe, donc tout est très efficace avec les systèmes à bord, le pilote automatique qui barre la plupart du temps, donc c'est vraiment différent des autres bateaux classiques où tu règles tout le temps avec une grande équipe de 12 personnes ou 14 personnes. Et on a profité de ce bel bateau. Ce beau bateau. On dit que c'était une course tactique. Est-ce que ça a été le cas? Oui, bien sûr, c'était une course tactique aussi. Au début, au près. Donc au près, on tire des bords comme ça, le zigzag pour remonter au vent. Donc tu peux toujours choisir d'aller à droite ou à gauche. Et avec les rotations du vent, les bascules, il y a des énormes différences au bout d'1 heure, au bout de 2 heures. Il y a des énormes écarts. Et justement là, Lucky, le bateau qui gagne, il a fait un super boulot. Ils ont toujours pris les bonnes décisions, une très belle trajectoire très propre. Ils ont bien eu un certain avantage au sud de la Corse, donc je pense 16 000. C'est quand même énorme après une journée et demie de course. Et après ça s'est multiplié dans beaucoup plus parce qu'ils sont restés avec la brise et nous on est tombés dans la pétole. Si vous deviez retenir une image de cette course, quelle serait cette image? Moi, retenir une image de cette course, c'est vraiment la nuit avant-hier, à côté de la Corse, à l'est de la Corse. On a une soirée avec le vent travers, 4 nœuds de vent, très peu de vent. Et on avance doucement avec le coucher de soleil, mer plat, quelques dauphins et la beauté de la Corse jusqu'à côté. Donc la soirée magnifique. Et pour être encore plus complète sur cette Palermo Monte Carlo, la 13e édition a été remportée par l'équipage de Brian Erhardt sur un bateau qui porte bien son nom, Lucky. Il est temps à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Avantage aux éclaircies samedi, malgré la présence de nuages isolés, peu de vent et une chaleur bien estivale. Il fera 23 degrés le matin et 28 l'après-midi. Pas de changement pour la journée de dimanche, temps calme et ensoleillé. Même cas de figure en début de semaine prochaine, le mercure sera en légère hausse. Une tendance qui se confirmera mardi avec un thermomètre qui affichera un maximum de 30 degrés et prolongement de la période d'un temps sec pour les jours suivants. Les températures seront stationnaires. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.